Vous luttez de toutes vos forces pour briser les chaînes invisibles de schémas familiaux répétitifs, pour échapper à ce cycle insidieux de misère, de division, de maladie ou de défaite qui semble se transmettre inexorablement de génération en génération. Vous vous battez avec l'énergie du désespoir, priant, jeûnant, promettant, seulement pour retomber encore et encore, plus épuisé, plus désabusé, plus désespéré qu'avant. Votre âme est-elle criblée de la flèche empoisonnée du découragement, vous faisant croire que ce destin est scellé, que cet héritage spirituel négatif est inéluctable, une condamnation généalogique dont vous ne pourrez jamais vous affranchir. Ce n'est pas un signe de faiblesse personnelle, mais une preuve que vous êtes au cœur d'une bataille ancestrale, une guerre spirituelle dont les fronts s'étendent au-delà de votre simple existence individuelle, touchant les racines mêmes de votre lignée. Et la dor occulta abordada, que vous ressentez, cette douleur profonde, et souvent inavouable, ce sentiment d'impuissance face à des forces invisibles qui semblent orchestrer les échecs et les ruptures au sein de votre foyer, n'est pas une illusion. C'est le cri silencieux de votre esprit qui reconnaît l'emprise, mais ne connaît pas encore la voie de la véritable délivrance. Kathryn Kuhlman, une femme dont le ministère a manifesté une puissance divine incontestable et dont la vie fut un témoignage vivant de l'autorité du ciel, n'enseignait pas la victoire par l'effort humain. Elle a révélé une vérité plus profonde, ancrée dans la parole de Dieu, gravée dans l'éternité et manifestée dans le sang du Christ. La vraie victoire ne vient pas de votre acharnement personnel à combattre ces héritages spirituels par vos propres moyens, ni de votre simple volonté de briser un cycle. Elle vient de votre soumission totale, non pas à la défaite, mais à la puissance transcendante du Christ qui a déjà triomphé à la croix. La autorité est spirituelle, qu'elle a si ardemment prêchée et vécue, n'était pas la sienne propre, mais celle du Saint-Esprit, opérant à travers des cœurs rendus. Elle a démontré que lorsque l'homme se rend, le ciel se révèle et l'invisible devient palpable. Beaucoup s'épuisent à nager à contre-courant, tentant de ramer avec leur propre force contre les marées de ces influences ancestrales. Ils prient des prières convenues, adoptent des résolutions éphémères, mais le vent de ces schémas ancestraux souffle toujours plus fort, les ramenant inlassablement vers le rivage de la défaite. Ce n'est pas parce que Dieu est sourd, ni parce que votre foi est insuffisante. C'est parce que la guerre spirituelle pour votre legado et protection familiare exige une stratégie différente, une compréhension plus profonde de l'autorité qui vous a été conférée, et l'utilisation d'armes que beaucoup de croyants ignorent ou négligent. Comprenez ceci, votre vie n'est pas une série d'accidents malheureux. Vos luttes familiales, vos échecs, financiers qui se répètent, les divorces qui déciment votre lignée, les maladies inexplicables qui frappent vos proches, ou même les addictions qui semblent courir dans vos veines, ne sont pas de simples coïncidences génétiques ou sociologiques. Ils sont souvent les symptômes visibles d'un inimigo comum, qui a trouvé une legalidad, une porte légale, dans votre lignée, une faille ancestrale exploitée pour voler, tuer et détruire. Et si vous n'identifiez pas la nature réelle de ces attaques, si vous ne comprenez pas comment elles opèrent et comment les démanteler, vous continuerez à tourner en rond, à revivre les mêmes schémas douloureux, à passer la flamme de la défaite à la génération suivante. La question n'est plus de savoir si oui, vous êtes en guerre, mais comment vous vous positionnez sur ce champ de bataille. Comment cette soumission totale au Christ, cette autorité spirituelle qu'il a acquise pour vous, se transforme-t-elle en une arme capable de démanteler des forteresses ancestrales que vous n'avez même pas construites? Comment passer du statut de victime d'un héritage spirituel à celui de libérateur de votre lignée? C'est ce que nous allons découvrir. Comprenez ceci, soldats de la foi. Chaque parole que nous prononçons dans ce moment de confrontation spirituelle n'est pas une simple résonance dans l'air, mais une flèche décochée dans le royaume invisible. Et votre silence, ici et maintenant, est un consentement à la passivité, une abdication tacite face à l'ennemi qui a opéré dans votre lignée. Je vous propose un pacte, un serment scellé non pas avec du sang, mais avec votre conviction profonde. C'est un engagement public, une déclaration que vous refusez de rester un spectateur impuissant des guerres qui ravagent votre famille. Si vous êtes prêt à rompre avec ces cycles de défaite, si vous êtes déterminé à devenir le point de rupture de ces malédictions héréditarias,
alors votre commentaire est votre signature à ce pacte. Écrivez simplement « Je briserai le cycle ». C'est votre déclaration de guerre, votre serment que cette bataille pour votre legado et protection familiare ne sera pas perdue en silence. Ne laissez pas votre voix éteinte. Faites retentir votre engagement. Agissez maintenant. Vous avez prié, n'est-ce pas? Vous avez pleuré, vous avez supplié le ciel, demandant la fin des souffrances répétitives qui s'abattent sur votre famille. Mais ces prières semblent parfois s'évanouir dans le vide, et les mêmes schémas, les mêmes tragédies, les mêmes échecs refont surface. Pourquoi? Parce que pour combattre un ennemi, vous devez d'abord connaître son territoire, comprendre sa stratégie et identifier les portes par lesquelles il est entré. Le premier acte de cette guerra espiritual pour votre legado et protection familiare est un cadastre spirituel, une cartographie impitoyable de l'héritage toxique qui vous a été, peut-être involontairement, transmis. Vous n'êtes pas né dans le vide spirituel. Vous êtes une extension, un maillon d'une chaîne généalogique qui porte en elle non seulement les bénédictions et les triomphes de vos ancêtres, mais aussi les non-dits, les péchés non traités, les alliances brisées et les portes ouvertes à l'inimigo comum. C'est une réalité brutale, mais nécessaire à affronter. Votre histoire familiale n'est pas seulement celle que l'on raconte lors des réunions de famille, elle est aussi celle qui se murmure dans l'ombre, une litanie de souffrances qui se manifestent comme des arcs, échos constants dans votre vie et celle de vos proches. Pensez-y un instant. Identifiez ces schémas de défaite qui vous hantent, ces scénarios récurrents qui se jouent dans votre lignée comme une pièce de théâtre macabre dont vous ne parvenez pas à changer le script. Est-ce le divorce qui frappe chaque génération, brisant les unions comme des vases d'argile, laissant derrière lui des enfants blessés et des cœurs cicatrisés? Est-ce une misère financière tenace, une incapacité chronique à prospérer, où l'argent s'écoule entre les doigts comme du sable, peu importe les efforts et le travail acharné, ou bien des maladies génétiques, certes, mais dont l'intensité ou la récurrence semble défier la logique médicale, des affections qui s'accrochent à votre famille comme des parasites spirituels, des addictions qui se transmettent de père en fils, de mère en fille, des prisons invisibles construites par le désespoir et l'autodestruction. Ces manifestations ne sont pas le fruit du hasard. Ce sont les empreintes digitales d'un inimigo comum astucieux, un esprit familier. Ne confondez pas avec la douceur du terme, car il s'agit d'une entité démoniaque qui s'attache à une lignée, qui a trouvé une legalidad à travers un péché ancestral, un engagement occultiste, une idolâtrie oubliée, un vœu brisé ou un manque de pardon qui s'est enraciné sur des générations. Cette legalidad lui donne le droit d'opérer, de reproduire les mêmes schémas, de maintenir votre lignée sous une maldiction héréditaria. La parole de Dieu est claire. La benção de Abraham et la liberdad en Christo sont notre héritage. Mais elle met aussi en garde contre les conséquences des péchés qui se répercutent sur plusieurs générations. Exode 25. Cela ne signifie pas que Dieu punit les enfants pour les péchés des parents, mais que l'ennemi exploite les portes ouvertes par nos ancêtres si nous, en tant que crantes, ne nous levons pas en autoridad pour fermer ces brèches. Le diable n'a aucun droit sur les rachetés par le sang de Christ, sauf si une legalidad lui est donnée, consciemment ou inconsciemment. Alors, soldats, posez-vous cette question cruciale. Quels sont les thèmes récurrents de souffrance et de défaite qui parcourent l'histoire de votre famille? Notez-les, nommez-les sans peur. Le silence donne du pouvoir à l'ennemi. Parlez de ces divorces répétés, de ces ruines financières inexplicables, de ces maladies chroniques sans cause claire, de ces explosions de colère ou de dépression qui semblent sauter une génération pour ressurgir dans la suivante. Ces observations ne sont pas là pour vous accabler, mais pour vous donner une carte précise du champ de bataille. Ce n'est pas une simple mauvaise passe ou une série de malchances. C'est une stratégie de guerre déployée par l'inimigo comum pour démanteler votre familia, pour vous voler votre proposito et pour vous empêcher de libérer votre legado et protection familiare dans sa plénitude. Il ne s'agit pas d'une attaque personnelle isolée, mais d'une opération coordonnée visant à maintenir votre lignée captive. Comprenez-vous maintenant la gravité de la situation? Vous n'êtes pas seulement en train de vivre votre vie,
Vous êtes en train de porter les fardeaux invisibles de ceux qui vous ont précédés. Et la bonne nouvelle, c'est que vous avez été appelés à être le libertador de votre lignée. Mais pour libérer, il faut d'abord identifier les prisonniers et les geôliers. La question alchimique que je vous pose maintenant, avec l'urgence d'un prophète sonnant l'alarme, est celle-ci. Quel territoire précis l'ennemi a-t-il pris dans votre vie et dans celle de votre famille, à travers cette porte ancestrale que vous, peut-être sans le savoir, avez laissée ouverte? Ne sous-estimez pas le pouvoir de cette identification. C'est la première étape vers la récupération totale. Il est temps de mettre un nom sur l'ennemi et ses œuvres, non pour le glorifier, mais pour le démasquer et le dépouiller de son pouvoir. Maintenant que nous avons commencé à cartographier le territoire pris par l'ennemi, il est temps de brandir l'arme. Car identifier le problème sans connaître la solution est une torture. Et la solution n'est pas une formule magique, ni une série de rituels ésotériques. La solution est une personne, une vérité éternelle et une puissance sans égale. Jésus-Christ, le brisement de toute malédiction. Beaucoup de croyants luttent sans victoire parce qu'ils tentent de briser les chaînes avec des outils inadaptés. Ils se battent contre des forteresses mentales et des esprits familiaux avec des raisonnements humains, des efforts de volonté ou des prières tièdes. Mais ces batailles spirituelles, surtout celles qui touchent l'héritage familial, ne peuvent être gagnées qu'avec des armes spirituelles de nature divine. Et la plus puissante de ces armes est la pleine compréhension de ce que Christ a accompli à la croix. La Palavra de Dios révèle un principe fondamental. Christ nous a rachetés de la malédiction de la ley en devenant malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu à un bois ». Galates 3:13. C'est le cœur de notre révélation aujourd'hui. Jésus n'est pas seulement mort pour pardonner vos péchés personnels, il est allé plus loin. Il s'est fait malédissant. Non pas qu'il ait commis un péché, mais il a endossé la conséquence de toutes les malédictions qui pesaient sur l'humanité, y compris celles qui se transmettent par les lignées familiales. Il a brisé la légalidad de Satan sur votre familia à la racine même. Comprenez la portée de cette vérité. Si des schémas de divorce, de misère, de maladie ou d'addiction se sont répétés dans votre lignée, ce n'est pas parce que Dieu a voulu vous punir, mais parce qu'une porte a été ouverte à l'inimigo comme homme, lui donnant un droit légal d'opérer. Mais à la croix, Jésus a révoqué tous ses droits. Il a payé le prix, il a satisfait la justice divine, et il a déclaré la victoire sur toutes les œuvres des ténèbres. Son sang n'est pas seulement un moyen de pardon, c'est un sceau de libération qui efface toutes les anciennes légalidades et vous établit dans la benson de Abraham, qui est la bénédiction totale et inconditionnelle de Dieu. Ce que Kathryn Kuhlman a manifesté avec tant de puissance dans son ministère était précisément cela, une autoridad absolue sur les maladies, les oppressions et les chaînes spirituelles, non pas par sa propre force, mais en s'alignant sur l'œuvre consommée de Christ. Elle a compris que nous ne demandons pas à Dieu de briser une malédiction. Nous déclarons que la malédiction est déjà brisée par Jésus, et nous exerçons l'autorité qu'il nous a donnée pour manifester cette réalité céleste sur terre. Votre rôle n'est plus d'être une victime de l'héritage de vos ancêtres, mais de devenir un libertador par l'autorité que le sang de Christ vous a conférée. Vous êtes un point de rupture, un guerrier appelé à intervenir prophétiquement dans l'histoire de votre lignée. Vous n'êtes pas en train de vous battre pour la victoire, vous vous battez depuis la victoire déjà acquise. C'est une distinction cruciale. Vous ne tentez pas de convaincre le diable de partir, vous lui ordonnez de partir au nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus. Alors, comment cette arme se présente-t-elle concrètement? Il s'agit d'une prière de renoncia et d'un décret de victoire. C'est un acte de foi conscient et intentionnel où vous vous tenez devant Dieu et déclarez votre position en Christ. Vous renoncez à toute légalidad que le péché de vos ancêtres aurait pu donner à l'inimigo. Vous brisez toute malédiction héritée au nom de Jésus et vous proclamez la benson divine sur votre familia. Ce n'est pas une simple récitation de mots, c'est une prise de position spirituelle, un acte de guerra et spiritual où vous revendiquez ce que le Christ a déjà fait. Vous ne demandez pas la permission à l'ennemi,
Vous lui signifiez son expulsion de votre territoire familial par l'autorité du Tout-Puissant qui réside en vous par le Saint-Esprit. Préparez-vous. Cette arme est tranchante. Elle est puissante. Elle est infaillible parce qu'elle est basée sur la vérité éternelle de la Palavra de Deus et sur le sacrifice parfait de Jésus. Vous êtes sur le point de passer à l'action et de changer le cours de l'histoire de votre familia. Levez la tête, soldats. Vous avez compris l'ampleur de la bataille, mais avez-vous le courage de déclarer votre position? L'ennemi prospère dans le secret et la honte, mais la lumière de la vérité exposera ses stratagèmes. Pour activer pleinement cette arme et sceller votre libération, il faut une confession publique. C'est un rituel de purification et un nouveau commencement. Votre commentaire ici n'est pas une option, c'est une nécessité pour ceux qui veulent réclamer leur victoire. Écrivez sans détour, « Par le sang de Jésus, je brisai toute malédiction ». Ce n'est pas juste un message, c'est un cri de guerre, une déclaration que vous admettez la réalité de ces chaînes, mais que vous proclamez la puissance supérieure qui les démantèle. Votre silence prolongé est une défaite personnelle pour votre famille. Admettez votre foi et votre autorité maintenant. Le moment est venu de passer de la compréhension à l'action, de la théorie à la guerra spirituelle concrète. Vous avez identifié les schémas, vous avez compris la vérité sur la victoire du Christ. Maintenant, vous allez exercer votre autorité en tant que libérateur de votre lignée. Ce n'est pas une prière timide, mais un décret prophétique, une ordonnance divine, prononcée avec foi et assurance. Souvenez-vous, le diable n'a pas d'oreille spirituelle pour vos pensées. Il comprend le langage de l'autorité et de la proclamation. Vous êtes appelés à parler, à déclarer et à ordonner avec la même autorité que Jésus a manifestée lorsqu'il a dit aux tempêtes « Tais-toi, calme-toi » Marc 4,39. Votre voix, investie du poder nonum de Jésus et du sang de Christo, devient un instrument de délivrance et de transformation. Pour cet atto prophético, je vous guiderai pas à pas. Vous ne serez pas un simple suiveur, mais un guerrier actif, répétant ces déclarations avec toute la force et la conviction de votre esprit. Préparez-vous à rompre les chaînes ancestrales et à libérer votre lignée de l'emprise de l'inimigo. Si possible, mettez-vous dans un lieu où vous pouvez parler à voix haute sans gêne. Vous pouvez même lever vos mains en signe d'autorité et de réception. Respirez profondément. Concentrez votre esprit sur la présence du Saint-Esprit qui est en vous. C'est lui qui vous capacite, c'est lui qui valide chaque décret prononcé en foi. Répétez après moi avec force et conviction, mot pour mot, Père céleste, au nom puissant de Jésus-Christ, je me tiens devant toi en tant que ton enfant racheté et héritier. Je reconnais que ton Fils, Jésus, s'est fait malédicent pour moi à la croix, afin que je puisse être libéré de toute malédiction et recevoir la benção d'Abraham. Aujourd'hui, en vertu de l'autorité que tu m'as donnée par le Saint-Esprit et par la puissance du sang précieux de Jésus-Christ, je me positionne comme le point de rupture dans ma lignée. Je renonce et je casse toute malédiction héréditaire de pauvreté, de misère et de manque qui aurait pu affecter ma familia sur plusieurs générations. Je déclare que cette malédiction est brisée maintenant et je proclame la prospérité divine et l'abondance de Dieu sur mes finances et sur ma lignée. Je ferme toutes les portes que la pauvreté et le manque ont ouvertes dans ma vie et celle de ma familia. Je renonce et je casse toute malédiction héréditaire de divorce, de séparation, de discorde et de rupture dans les relations qui auraient pu affecter ma familia. Je déclare que cette malédiction est brisée maintenant et je proclame la restauration, l'unité, l'amour et la paix de Christ dans tous mes mariages et relations familiales, passées, présentes et futures. Je ferme toutes les portes que la division et le conflit ont ouvertes. Je renonce et je casse toute malédiction héréditaire de maladie, d'infirmité, de souffrance chronique et de mort prématurée qui aurait pu opérer dans ma lignée. Je déclare que cette malédiction est brisée maintenant et je proclame la guérison divine, la santé, la vitalité et une longue vie remplie de propos pour moi-même et pour ma familia
par les meurtrissures de Jésus. Je ferme toutes les portes que la maladie et l'infirmité ont ouvertes. Je renonce et je casse toute malédiction héréditaire d'addiction, de vice, de dépendance, de dépression, d'anxiété, de peur et d'oppression spirituelle qui auraient pu courir dans ma lignée. Je déclare que cette malédiction est brisée maintenant, et je proclame la liberté totale, la sobriété, la joie, la paix et la clarté d'esprit par le Saint-Esprit en moi. Je ferme toutes les portes que ces oppressions ont ouvertes. Je renonce à tout engagement occulte, à toute idolâtrie, à toute alliance avec les ténèbres faites, consciemment ou inconsciemment par mes ancêtres ou par moi-même. Je demande pardon pour ces péchés et je déclare que leur légalité est annulée par le sang de Jésus. Je romps le pouvoir de tout esprit familier qui aurait pu s'attacher à ma lignée pour perpétuer ces malédictions. Je leur ordonne maintenant de quitter ma famille et ma vie pour toujours au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Allez-vous-en et ne revenez jamais. Je déclare que ma famille est consacrée au Seigneur. Chaque membre de ma lignée est racheté et protégé par le sang de Jésus. Nous sommes une famille de bénis, de guéris, de libres et de prospères. Merci Père, car la victoire est nôtre en Christ. Je scelle toutes ces déclarations par la foi dans le nom de Jésus. Amen. Soldats, ressentez-vous la puissance? Entendez-vous le craquement des chaînes? Ce n'est pas un vain exercice. C'est une intervention divine activée par votre foi et votre autorité. Vous avez parlé et le ciel a réagi. Le règne des ténèbres dans votre lignée a été défait par le règne de lumière et de vie que vous avez proclamé. Vous avez parlé, vous avez décrété. Les fondations des forteresses ancestrales ont été ébranlées par le poder nonome de Jésus que vous avez exercé. Vous n'êtes plus un simple observateur passif de la guerre spirituelle qui se déroule autour de votre familia, ni une victime impuissante des schémas ancestraux. Vous êtes devenu un libérateur, un guerrier qui a pris position, non pas dans la crainte, mais dans l'autorité que le Christ vous a conférée. C'est le début d'une nouvelle ère pour votre legado et protection familiare. La transformation ne se limite pas à un sentiment passager. Elle est une réalité spirituelle en cours de manifestation. Les chaînes que vous avez brisées sont tombées. Les esprits familiers que vous avez chassés ont été expulsés. La légalité qu'ils avaient sur votre lignée a été révoquée par le sang de Christ et par votre décret de foi. Le territoire de votre familia a été reconquis, mais la victoire n'est pas la fin, c'est le début d'une nouvelle responsabilité, celle de gardien et de sentinelle. Revenons à la vérité révélée par Catherine Kuhlman et confirmée par la palavra de Deus. La victoire ne vient pas de vos efforts pour briser une malédiction, mais de votre rendition à la puissance du cœur. Christ qui a déjà tout accompli. Vous vous êtes rendu à cette vérité et à cette puissance, et les résultats sont inéluctables. Imaginez maintenant cette nouvelle réalité. Les cycles de division commencent à s'estomper, remplacés par la paix et la compréhension. Les pressions financières cèdent la place à des ouvertures inattendues et à la prospérité divine. Les maladies persistantes reculent face à la guérison divine. Les addictions qui semblaient invincibles perdent leur emprise et la liberté commence à respirer dans chaque recoin de votre familia. Ce n'est pas une illusion, c'est la manifestation du royaume de Dieu sur votre vie et votre maison. Votre familia est désormais un territoire consacré, un sanctuaire où la présence de Dieu est la muralla de feu qui la protège. Mais cette protection et cette liberté ne sont pas passives. Elles nécessitent votre vigilance et votre engagement continu en tant que gardien. Spirituel. La bataille pour la libération a été menée et gagnée, mais le maintien de cette victoire exige une stratégie de veille constante. Vous ne pouvez pas conquérir un territoire et le laisser sans défense. L'ennemi cherchera toujours des brèches, des portes que la négligence pourrait ouvrir à nouveau. Votre rôle est maintenant de consolider votre victoire, de fortifier les murs et de proclamer la souveraineté du Christ sur chaque aspect de votre familia. Comment allez-vous vigier ce territoire que vous venez de reconquérir? Voici quelques stratégies essentielles. 1. La proclamation quotidienne.
Ne cessez jamais de déclarer la palabra de Deus et les promesses du Christ sur votre familia. Chaque matin, proclamez la protection, la santé, la prospérité et l'unité. Vos paroles sont des sentinelles qui patrouillent aux frontières de votre foyer. 2. La prière d'intercession. Devenez un intercesseur ardent pour chaque membre de votre familia. Priez pour leur salut, leur guérison, leur protection et leurs propos. Couvrez-les du sang de Jésus et amarrez les œuvres de l'ennemi dans leur vie. 3. Le pardon constant. Le manque de pardon est une porte ouverte majeure pour l'ennemi. Pratiquez le pardon rapidement et sincèrement envers les autres et envers vous-même. Libérez-vous et libérez votre familia de ce fardeau. 4. La consécration de Pansender. Votre foyer. Consacrez régulièrement votre maison à Dieu. Unissez vos mains avec votre conjoint, si possible. Marchez dans chaque pièce, oignez les portes avec de l'huile, symbole du Saint-Esprit, et déclarez que votre foyer est un sanctuaire de paix et de lumière, où le mal n'a aucune place. 5. La veille sur les médias. Soyez conscient de ce qui entre dans votre foyer par les médias, les divertissements et les conversations. Protégez votre familia des influences négatives et des messages contraires à la palabra de Deus. C'est un appel à une vie de vigilance et d'autorité. Vous avez été éveillé à la réalité de la guerra spirituelle et vous avez été équipé des armes divines. Ne reculez jamais. Votre familia dépend de votre fermeté et de votre foi. L'histoire de Josué, l'héritier de Moïse, résonne avec une puissance particulière pour ce moment précis. Le peuple d'Israël avait erré pendant 40 ans dans le désert, porteur de la malédiction d'une génération rebelle. Mais Josué se tenait à la frontière d'une nouvelle ère, face à la terre promise, un territoire que Dieu leur avait déjà donné, mais qu'ils devaient conquérir pas à pas. Il ne s'est pas contenté d'hériter des promesses. Il a dû lutter, planifier et exécuter des stratégies de guerre pour prendre possession de ce qui leur appartenait de droit divin. Pensez à la marche autour de Jéricho. Ce n'était pas un acte de puissance militaire conventionnelle, mais un acte prophétique, une marche de foi qui a fait tomber les murs qui semblaient impénétrables. Les murs qui enfermaient votre famille dans des cycles de défaite sont comme ceux de Jéricho, érigés par l'ennemi, renforcés par les péchés ancestraux, mais destinés à s'effondrer devant le son de la louange, le cri de la foi et l'obéissance à la stratégie divine. Vous, soldats de la foi, êtes le Josué de votre lignée. Vous êtes celui que Dieu a appelé à franchir la frontière, à reconquérir le territoire de la Bensan pour votre familia. Vous avez marché autour de votre Jéricho, vous avez déclaré la parole prophétique, et les murs des malédictions ont commencé à s'écrouler. Votre identité n'est plus celle d'un esclave de l'héritage toxique, mais celle d'un conquérant, d'un libérateur. Vous êtes plus que vainqueur en Christ. Le passé n'a plus de pouvoir sur votre futur. Le sang de Jésus a réécrit l'histoire de votre familia et vous êtes le scribe divin qui proclame cette nouvelle histoire avec votre vie et vos décrets. Ce n'est pas la fin de la bataille, mais la victoire sur un front majeur. Continuez à combattre avec sagesse, avec foi, avec autorité. Portez votre armure de Dieu chaque jour. Veillez et priez. Le Saint-Esprit est votre stratège, votre guide, votre force. Alors marchez avec assurance, la tête haute, le cœur rempli de foi. Votre héritage a été racheté, votre familia est protégée et votre destinée est scellée en Christ. Vous avez reconnu l'avertissement spirituel, vous avez agi et la libération est votre réalité. Écoutez-moi bien, soldats. Ce moment n'est pas une suggestion, c'est une exigence du royaume, un point de non-retour pour ceux qui refusent d'être passifs. Vous avez entendu l'appel, vous avez exercé votre autorité, vous avez décrété la libération, mais la victoire doit être scellée, ancrée dans le royaume visible par votre action finale, votre engagement irrévocable. Votre silence, à cet instant précis, est une défaite, un retour aux chaînes que vous venez de briser. C'est votre dernière chance de solidifier cette libération, de la rendre indiscutable aux yeux du ciel et de l'enfer. Si vous avez été libéré de ces malédictions ancestrales, si vous avez compris la puissance du Christ en vous,
Alors vous avez une responsabilité. Votre commentaire est votre coup de grâce, le knock-out technique qui met fin au règne de l'ennemi dans votre lignée. Tapez, sans hésitation, avec la puissance d'un guerrier. Ma famille est libre et bénie par le sang de Jésus. C'est votre proclamation finale, votre témoignage public qui défie les ténèbres et affirme votre victoire. Ne manquez pas cette opportunité divine. Faites-le maintenant. Commentez. Scellez votre liberté.